Madame, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour ces nouveaux numéros Woman Business de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans votre magazine. Recevons pour ces numéros Madame Gaëlle Kimouni, qui est une entrepreneure chevronnée et aussi fondatrice de Kim Events. Bonjour Madame. Bonjour Madame Brigitte. Et bienvenue sur ces plateaux de Woman Business. Merci à vous de m'avoir accueillie aujourd'hui. Voilà, vous êtes fondatrice de Kim Events. Exact. Alors Kim Events, c'est quoi exactement? Kim Event, au fait, c'est une agence d'organisation, planification d'événements. Oui. Et elle a également un service de décoration. Et elle offre également aux particuliers ou à d'autres décorateurs des matériels événementiels qu'elle met en location. Oui. Pour justement permettre à ceux-là qui sont passionnés de la décoration de se procurer des matériels afin de réaliser leur création. Alors, wedding planner, vous faites aussi de l'organisation de mariage. Exactement. Alors, en quoi consistent ces bons métiers? Bon, c'est un métier vraiment passionnant. Hein. Je Oui. dis passionnant parce que je suis plus axée vers le mariage. Oui. Mais nous sommes également events planner. Nous organisons tout type Oui. d'autres événements. Oui. Et le mariage, c'est beau. C'est inspirant. Donc, vous n'êtes pas plus, vous ne vous penchez pas plus dans le wedding planner? Donc, je fais l'event planner, mais Oui. je suis beaucoup plus passionnée par le wedding planner. Oui, oui. Parce que c'est quand même une activité qui revient assez régulièrement et ça permet à ce que la personne fasse recours plus facilement à un organisateur, Oui, oui. par rapport aussi à d'autres événements. Ça, c'est par rapport à mon expérience. Raison pour laquelle je suis un peu plus penchée vers le wedding planner parce que j'ai plus de demandes Oui, oui. de mariage que d'autres événements. Mais sinon, nous pouvons faire tout autre type d'événement en termes d'organisation. Voilà. Alors, quel a été le déclic pour vous lancer? Le déclic. Ok. Bon, au fait, quand on grandissait et tout, je n'imaginais même pas que je pouvais vraiment me retrouver dans ce domaine. Exactement. Parce que j'ai fait mes études universitaires à la faculté d'économie. Oui. Je me suis spécialisée en gestion des ressources humaines. Oui. Et c'est à la fin que, bon, après les études, on a eu quand Oui. même à faire quelques stages professionnels. Et je peux dire le déclic Oui. est venu de par la rencontre de mon mari, parce que je suis mariée. Oui. J'ai rencontré cet homme, mais par rapport au processus, il fallait la présentation, Oui. les fiançailles et tout. Je m'étais dit que non, je pouvais faire quelque chose de simple. Je n'ai pas besoin d'appeler un décorateur. Je me suis dit, je vais essayer seulement de faire quelque chose de joli. J'ai essayé. Je me suis dit, ah, ça va, mais je peux faire mieux. C'est comme ça qu'à la dot, je me suis dit, non, non, je dois m'inspirer. À votre dot? Exactement. Oui. Je dois m'inspirer et j'ai cherché des idées, bien évidemment. Je me suis dit, je n'ai pas de matériel. Je suis allée chez un fournisseur pour avoir des matériels comme d'autres personnes peuvent venir maintenant vers nous. Je suis allée vers une personne qui m'a aidé à avoir du matériel et j'ai eu à réaliser le jour même. Et c'est là que la passion est venue. Exactement. Et j'ai vu que j'avais fait un bon boulot. J'étais fière de moi parce que c'était mon jour au fait. Mais je l'ai fait et je l'ai bien fait parce que je n'ai pas reçu de formation dans ce sens-là. Mais j'étais quand même attirée par le beau et j'ai eu à créer. C'est vraiment de là que ça a commencé. J'étais un peu plus intéressée à la décoration et je me suis lancée vraiment dans ça. Alors, vous avez dit que vous êtes lancée dans ça, c'était vous c'était la passion. Oui. Alors, y a-t-il un parcours pour devenir un organisateur événementiel? Parlons de parcours, oui. Il faut qu'il y ait un parcours parce que, bon, mis à part le déclic, mais il faut être déterminé et persistant dans ça. Parce que tu peux être déterminé d'une part, mais après, il y a toujours eu des embûches, des petites difficultés. Mais si vous n'êtes pas persistant, vous pouvez lâcher prise et vous dire, bon, de toute façon, je n'ai pas fait ces études, bon, il vaut mieux que je me concentre sur ce que j'ai fait. Donc, mis à part la passion, il faudra avoir cette détermination. Donc, la passion, je peux dire, c'est le désir même de faire la chose. Et après cela, il faut que vous soyez déterminé. Exactement. Après cette détermination, vous ne devrez pas vous arrêter. Il faut être persistant afin de continuer toujours, peu importe les difficultés. Donc, le parcours, c'est plus cette détermination et cette persistance, mais également, il faudra essayer de faire quelques formations. C'est très important, surtout en termes d'organisation, parce que la décoration, c'est une création.
Oui. On imagine, on pense, on veut réaliser la chose. Mais l'organisation, la planification, il faudra savoir différents processus, différentes étapes à réaliser pour que la chose soit bien faite. Alors parlons déjà des différentes étapes aussi, de la procédure ou les processus qu'il faudrait pour réussir un événement. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, pour réussir un événement, il faudra avoir un plan. Oui. Il faudra avoir un plan. Et ce plan-là, pour l'avoir, on a des plans, on va dire, qui sont prédéfinis, mais on ne suit pas toujours ça parce qu'on doit écouter aussi le client. Les clients. Oui, nous sommes là beaucoup plus pour proposer oui. et montrer une ligne à suivre, mais on écoute aussi les désirs et les vœux du client. C'est-à-dire, il y a certains clients qui sont, on va dire, penchés sur tout ce qui est ethnique. Oui. Par exemple, ça, je prends le cas d'un mariage, oui. Tout ce qui est ethnique, tout ce qui est traditionnel. Oui, oui. Mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un, donc on peut proposer, mais on sait quand même il y a des étapes à respecter. Par exemple, pour en ce qui concerne un événement, il faudra généralement commencer par déterminer le nombre d'invités, parce que c'est un point qui est un peu plus capital. Ça nous permet de gérer tous les autres différents points afin de réussir un événement. Oui. Donc, nous pouvons en parler en long et en large avec le client pour pouvoir faire comprendre à ce client-là. Mais nous faisons aussi des organisations partielles, c'est-à-dire un client qui peut venir, il a déjà presque tout fait. Oui. Pour un mariage, je prends comme exemple. Il a déjà tout fait, il a déjà confirmé une salle, il a déjà confirmé un traiteur pour son mariage, etc. Il a déjà fait des calculs de sa boisson. Mais il se retrouve dans une situation un peu limitée le jour même, parce que ça sera son jour. Il ne pourra pas gérer ça, il ne pourra pas tout contrôler. Il vient vers nous, il dit que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai déjà géré ceci, cela. Voici les numéros, j'ai besoin de vous pour me permettre de gérer au mieux cet événement le jour J. Donc ça, c'est une partie de l'organisation, mais c'est une organisation qu'on fait également. Mais il y a ceux-là qui demandent des organisations complètes, des A à Z, c'est-à-dire nous sommes là, au tout début, le client, il vient, je ne sais même pas quelle salle choisir, aidez-moi. Il ne sait rien du tout et c'est vous qui devriez l'orienter. Oui, orientez-moi, je cherche une salle qui a une capacité de 250 personnes, qui est au centre-ville, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Proposez-moi des traiteurs, proposez-moi des prestataires, etc. Nous avons au fait ce réseau-là un peu plus facile à contacter et à, on va dire, on peut comparer facilement par rapport au budget du client. Est-ce que ça peut aller si on se retrouve? Matériel que nous proposons aux clients pour des manifestations qui peuvent se passer à l'extérieur si le client le veut. Mais même pour des manifestations dans une salle, le client peut préférer d'autres matériels que ceux qu'il peut trouver dans une salle. Et vous allez tout de suite chercher ces matériels-là? Exactement. Et si je l'ai, je peux lui proposer mes services. À lui de choisir de toute façon. Bien que j'ai un service de décoration, c'est à lui de choisir s'il peut prendre la décoration toujours chez moi ou s'il peut prendre ailleurs. De toute façon, ça dépend du choix du client.
voilà un peu différents événements que nous pouvons couvrir en termes de décoration. Là, c'était pour un anniversaire. Oui. Nous pouvons couvrir également un mariage, une dot, une demande en mariage aussi. Donc, tout type d'événements. Déjà que vous êtes une agence événementielle, oui, vous organisez tout type d'événements, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, plus particulièrement le mariage, quels sont les critères entrant en compte lors du choix d'une agence d'organisation d'événements? Bon, ok. Bon, moi, je pense que c'est plus aux clients de répondre plus facilement. Mais nous, en tant qu'event planner, on essaye de montrer toujours le côté planificateur. C'est-à-dire, on cherche un client, mais on essaie de lui montrer que nous sommes là pour l'aider à ce qu'il puisse bien planifier son événement et que son événement se passe bien. En réalité, on essaye de décharger un poids à ce client-là. On essaye de prendre son stress. C'est vrai, le stress ne manque jamais, mais on peut prendre une partie de son stress, on le met avec nous et on gère ce stress-là pour permettre à ce que l'événement se passe bien. Alors, comment parvenez-vous à vous démarquer de vos concurrents et vous faire une place sur le marché? Exactement. Bon, par rapport à cette question, j'ai eu un déclic, j'ai eu une passion. Je me suis efforcée à être dans ce marché-là. Oui, déjà, vous n'êtes pas seul, vous avez des concurrents. Exactement. J'ai cherché des matériels. Qui sont plus meilleurs peut-être que vous. Peut-être, mais ça dépend. Ça dépend, mais moi, je me dis que ça je suis dépend, à mon niveau et à mon image. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, moi, j'essaye toujours d'avoir une touche un peu différente des autres. On se connaît, on voit quand même certaines réalisations des autres, mais on ne peut pas se fixer sur les autres. On se fixe sur son objectif et on avance. Il y a des clients qui viennent vers nous et d'autres qui peuvent aller ailleurs. Mais on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors déjà, vous avez parlé de votre touche particulière. On peut savoir c'est laquelle? Notre touche particulière, c'est d'apporter ce que l'autre n'a pas mis. Donc, par exemple, dans la pose des choses, on essaye toujours de faire un peu différemment. Même dans les matières, je ne sais pas. Il y a je prends l'exemple des nappes. Il y a certaines nappes qui sont un peu plus, on va dire, reconnues un peu partout. Mais moi, mes nappes n'ont pas la même matière. Elles sont plus, on va dire, plus claires. C'est différent. Pour moi, c'est différent. C'est ça, oui. Mais c'est une nappe. On peut pas, l'autre ne peut pas utiliser du raffia, mais bon. Mais moi, c'est toujours la nappe qu'on doit utiliser, mais elle est différente de l'autre que l'autre peut présenter. J'essaie toujours d'apporter une petite touche de particularité, raison pour laquelle j'ai d'autres chaises que j'estime que les autres n'ont pas. Que j'invite à mes clients de venir vers moi pour que je puisse leur présenter une décoration avec ces types de chaises. Alors, en tant que femme entrepreneur, vous ne gérez pas cette activité toute seule. Est-ce que pourriez-vous nous parler des difficultés ou des défis auxquels vous avez à faire face et que vous les avez aussi surmontés, bien sûr? Aussi, vous pouvez donner à toutes ces femmes qui vous suivent là, c'est net ce moment, comment vous avez parvenu, vous êtes parvenu à surmonter ces différents aussi défis? Ok. Bon, je dois dire que pour moi, c'est un début. Parce que je sais qu'il y a encore peut-être des défis qui m'attendent. Mais dans le passé, il y a eu des embûches aussi. Ce qui m'a permis, c'est juste de savoir que si je suis dans ce domaine, c'est pas parce qu'on me l'a imposé, c'est justement par cette passion et cette détermination. Parce qu'en faisant cela, je me sens bien. On va dire... Le fait de décorer, ça me permet de créer. Parce que bon, j'ai pas donné quelques fois. Je crée aussi des bouquets des mariés. Je collectionne et je crée, je réalise ce bouquet. Je n'achète pas ailleurs et puis je mets en location. Non. Je collectionne les tiges de fleurs. Et donc, ça crée cette joie, ça me permet de m'ouvrir au fait. Donc, on va dire, quand tu es satisfait d'une chose, quand tu te sens bien dans cette chose-là, peu importe ce qui peut arriver, tu vas toujours avancer. Toujours avancer, c'est ça. Malgré les défis. Exactement. Je me dis, je suis dans ça, je serai toujours dans ça, malgré que je peux faire autre chose, disons, vu que j'ai fait la gestion des ressources humaines, mais je ne vais jamais lâcher l'événementiel. Alors, quelle est votre vision de ces secteurs?
Déjà qu'il est, selon vous, il est en pleine implantation ou il est encore, il s'est déjà étendu et on peut tout de suite dire qu'il est rentable? Bon, c'est un domaine, un secteur qui est, moi je peux dire que c'est en plein éclore. On va dire, les gens comprennent l'importance de la décoration, l'importance d'une wedding planner, d'un wedding planner en général. En fait, il y a maintenant ce besoin-là qui s'annonce au fait. La population a besoin de se faire accompagner lors d'un événement. Une personne a besoin de se faire accompagner. On est là pour ça. On est là pour satisfaire ce besoin-là. Et comme vision, c'est qu'on voudrait également être là pour accompagner avec certaines formations. Accompagner ces jeunes entrepreneurs, on va dire comme nous l'étions encore au tout début, hein, qui n'ont pas assez d'expérience ou qui n'ont pas assez de matériel aussi, les accompagner en leur offrant ce matériel, les accompagner également avec des formations pour leur permettre de bien assimiler la façon de faire et d'être quand même à jour, parce que la formation elle ne s'arrête pas. C'est pas parce que j'ai fait une formation il y a une année ou 6 mois que je dois m'arrêter. Lorsqu'il y aura une autre formation dans ce domaine, peut-être d'ici 3 mois ou d'ici 6 mois, je pourrai toujours être formée encore, parce que ce domaine, il est, on va dire, il est un tout petit peu changeant. Ça dépend au fait des années. Il faut être à la page. Il faut être innovant. Exactement. Créatif aussi. Parce que si on parce que dans la création, routine, on voit le temps. Hein, donc, on peut créer quelque chose maintenant, mais d'ici une année, il faut en créer d'autres. Oui, ça peut disparaître. Ça sera démodé, vous voyez. Donc, être toujours à même d'être formé, disponible pour des formations. On peut former aussi à notre niveau. Nous avons également même un service qui va permettre à ce qu'il y ait des formations, pas seulement dans ce domaine, même dans d'autres domaines. Parce qu'un event planner doit aussi connaître certaines choses. Par exemple, l'art de bien parler en public. Par exemple, l'art floral. Par exemple, l'art de la table. Parce que quand tu es là, tu gères un événement, tu vois que tu ne sais même pas comprendre qu'on n'a pas bien placé les couverts, on n'a pas mis tous les verres qu'il faut. En fait, c'est quand même un faille pour toi. Tu dois recadrer certaines choses sur place. Bien que tu ne connais pas la décoratrice, tu peux arranger rapidement. Parce que c'est tout ça qui concerne l'organisation. Est-ce important de faire recours à un event planner pour organiser un événement? C'est toujours important selon vous, ou on peut le faire de nous-mêmes? C'est quelque chose quand même où on peut planifier, on peut faire 2 plans et puis après demain on monte, on se dit voilà on va faire ci, on va faire ça. Moi, en tout cas, c'est toujours important parce que tu ne sauras pas faire. Mais vous avez dit tantôt que non, vous avez organisé votre dot toute seule, donc on ne peut pas faire, ce n'est pas très important de faire recours. Bon, à vrai dire, j'ai plus décoré. J'ai décoré seule, mais l'organisation, je ne l'ai pas faite seule. Je l'ai pas faite. Personnellement, je n'ai pas fait appel à un organisateur spécialisé, professionnel, mais il y a eu cette organisation en famille. C'est-à-dire, il y a eu quelqu'un qu'on a délégué pour gérer la boisson, pour gérer les traiteurs, pour vérifier si tout est bon. Il n'y a pas de qualité requise pour être organisateur jusque-là, parce que vous avez dit que vous avez délégué une personne. Donc oui, c'est ça même. J'ai délégué une personne, mais je n'ai pas délégué un organisateur. Une personne, c'est-à-dire, bon, qui peut faire, mais on n'est pas sûr que cette personne-là va bien faire. Est-ce qu'elle va bien gérer? Exactement, parce qu'il faut que la personne sache ça. Il faut qu'elle sache que non, je dois anticiper certaines choses. Je dois appeler pour qu'il n'y ait pas du retard. Est-ce que le marié, le fiancé qui vient pour épouser, il est déjà prêt? Est-ce que la sonorisation est bonne? On retrouve toujours des petits failles là, ça ne passe pas, on essaye alors que les mariés doivent sortir. Bon, tout ça là, c'est à l'organisateur de bien gérer pour qu'il n'y ait pas ce problème. C'est-à-dire, il est là pour gérer les problèmes qui peuvent y avoir. Exactement. Il essaye d'anticiper ce problème-là, il arrange tout ce qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que si j'avais eu à décorer, j'avais organisé. Voilà. C'est ça. Oui. Alors, déjà, Madame Gaëlle, c'est presque la fin de notre émission. Quelques mots de la fin à toutes ces femmes qui hésitent d'entreprendre. Bon, moi, je dois dire que vous devrez oser, au fait. Oser faire quelque chose. C'est très important. On se minimise un peu, hein, quand même. On se dit, je n'ai pas de matériel. J'ai commencé sans matériel.
j'ai commencé avec la tête, au fait. C'est l'imagination. Je me suis dit, pour que je réalise ce que j'ai en tête, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors, il y a des choses que je pouvais acheter à mon niveau, mais il y a des choses que je ne pouvais pas acheter, je devrais louer. Donc, j'ai osé. Malgré ma passion, j'ai osé. Il y a certaines personnes qui sont passionnées, mais qui n'arrivent pas à oser à se lancer, au fait. Donc, après s'être passionné, vous devrez oser. Oui. Et c'est après... Donc, le fait d'oser, c'est se décider. C'est se décider de passer en action. Oui. Parce que quand vous ne passez pas à l'action, ça reste dans la tête et puis personne ne le sait. Donc, vous passez à l'action, vous êtes déterminé. Après, vous continuez, mais continuez avec détermination et soyez persistant. C'est-à-dire même... Surtout patiente, hein? Exactement. Parce que quand on entreprend, on s'attend tout de suite au revenu. C'est vraiment pas facile. Gagner, mentalement, physiquement, il y a des choses qui entrent en jeu. Il faut être forte d'esprit. Oui. Il faut être vraiment, vraiment ambitieuse, au fait. Ambitieux pour les hommes aussi. Donc, ça dépend. Il faut avoir un caractère fort, être persistant. Alors, merci beaucoup, Madame Gaëlle, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Je ne sais pas si je peux donner mon adresse, comme ça, au cas où... Ça, on le donnera juste après. D'accord, il n'y a pas de problème. Madame, Messieurs, vous étiez nombreux à suivre votre magazine Woman Business. C'est par ici que s'achève votre magazine, bien évidemment. Vous avez la possibilité de retrouver ces magazines dans vos différentes plateformes Arc-en-Ciel TV officielles. Surtout, prenez soin de vous et au revoir.